Salut à toi, j'espère que tu vas bien. La vie en van, c'est pas toujours facile, il y a des hauts et il y a des bas. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler des avantages et des inconvénients de la van life, c'est-à-dire de partir en road trip en van. Alors, bien évidemment, c'est les avantages et les inconvénients que moi j'ai vécu quand je suis parti dans mes différents road trips. Comme je l'ai dit dans mes vidéos, je pars pas en road trip souvent, mais la plupart quand j'en ai fait, il y a des avantages et des inconvénients quand même. C'est bien beau, hein. C'est super. La van life, c'est vraiment super. D'ailleurs, t'es jamais parti en van, je te conseille vraiment de partir. On va parler des avantages avant quand même. On va faire le bien avant et après le mal. Premier petit avantage déjà, à chaque fois que je pars, ce que j'aime par-dessus tout, c'est les couchers de soleil. Le soir, c'est vraiment magnifique. Moi, en général, ce que je fais, je prends l'apéro devant un coucher de soleil au bord de la mer. Il n'y a même pas de mots en fait, c'est vraiment magnifique. Deuxième petit avantage, ça va être que tu vas découvrir des paysages que tu n'as pas forcément découvert. Moi je sais que j'ai beaucoup voyagé en France. Des fois je découvre des paysages à même pas 50 km de chez moi que j'avais pas découvert avant. Et au final c'est magnifique, c'est vraiment trop beau. Donc tu découvres des paysages plus que quand tu es en van que quand tu voyages comme ça en partant à l'hôtel ou des choses comme ça. Troisième petit avantage, c'est que ça te déconnecte complètement. Quand tu pars en van, tu es vraiment dans un esprit de vacances. Et c'est ça que j'adore par-dessus tout. C'est quand tu pars, tu es déconnecté vraiment de tout quoi. T'oublies tout, t'oublies le travail, t'oublies un peu tout. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment partir tout le temps quoi. Mais c'est d'ailleurs pour ça que la van life, c'est quelque chose qui me passionne. Mais des fois, c'est pas toujours facile. Des fois, il y a des inconvénients. Donc du coup, moi, ce que j'ai relevé comme premier inconvénient, c'était pour se doucher, tout ça. C'est assez compliqué. Alors en été, t'arrives à trouver des petites solutions. Moi je sais que quand je pars en été, des fois en road trip 2-3 jours, j'emmène avec moi une douche solaire. Je sais pas si tu utilises ça toi peut-être. C'est une douche que tu mets en fait si tu veux au soleil. Tu mets de l'eau dedans, tu mets au soleil, ça chauffe. Alors l'eau elle est pas chaude, hein. L'eau elle est tiède. Mais l'été quand il fait 25 degrés, t'arrives à... Enfin ça va. Tu douches à l'arrière de ton van, t'essaies de mettre un peu ton intimité. Et t'arrives à te laver quand même. Donc c'est vrai que premier inconvénient, tout ce que niveau hygiène, quand tu pars en van, c'est un peu compliqué. Deuxième inconvénient, quand il pleut. Là, actuellement, je suis dans mon van et il pleut. C'est compliqué. Quand il pleut, t'es obligé de rester à l'intérieur. Et un troisième inconvénient, du coup, je me rends compte qu'à chaque fois que je pars, c'est de moins en moins autorisé. Tout ce qui est van, camping-car, dorment sur des places. En fait, si tu veux, aujourd'hui, il y a de plus en plus de parkings d'emplacements qui sont interdits aux vannes et aux camping-cars. Donc, je trouve que c'est un petit peu dommage. Des fois, tu vas arriver, ça m'est arrivé 2-3 fois, tu arrives à un endroit, tu te dis « Oh, c'est ici que je veux dormir, c'est magnifique ». En général, des fois, c'est face mer et tout. C'est super beau, tu te dis ok je vais dormir là. Mais derrière, c'est interdit. Je trouve que ça devient problématique ça. Et c'est plus on avance dans les années, j'ai l'impression, et plus il y a des choses qui sont interdites justement pour les van lifers ou pour les camping-cars ou pour tous ceux qui veulent s'arrêter, dormir comme ça et faire des étapes. Donc ça devient un petit peu compliqué. Donc voilà pour mes avantages et mes inconvénients. Bien sûr qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Après voilà, je voulais quand même vous les partager en vidéo. Nous en tout cas on se retrouve pour une prochaine vidéo donc, qui sera dimanche. En tout cas si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker. Ça nous soutient forcément et n'hésite pas à t'abonner pour de prochaines aventures. Nous on se retrouve en fin de semaine. Passe une bonne semaine toi. Et puis salut!